On va dans le livre de Samuel. 1 Samuel 9, versets 10 à 17. 1 Samuel 9, versets 10 à 17. « 1 Samuel 9, versets 10 à 17. Et on prend aussi 1 Samuel 16, verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. Vous allez vous tenir debout. Un Samuel, on se tient debout pour honorer la parole du Seigneur. 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 10. Verset 10 à 17. Du verset 10 à 17. Et puis vous préparez aussi 1 Samuel 16, verset 1. Je lis la puissance du Seigneur. Alléluia. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons-y. Et il se rendit à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Alors qu'ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur demandèrent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent, oui, il est devant toi, mais dépêche-toi. Il est venu aujourd'hui en ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Dès que vous serez entrés dans la ville, vous pourrez le trouver avant qu'il ne monte au haut lieu pour manger. En effet, le peuple ne mangera pas avant son arrivée, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après cela, seulement les invités mangeront. Montez donc, car vous le trouverez maintenant. Ils montèrent alors à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils rencontrèrent Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. Amen. On va bénir la parole de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'ouvrir l'intelligence afin que tu comprennes la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore une fois et nous te rendons les honneurs que tu mérites parce que tu es Dieu. Ce matin encore, Père, nous voulons parler de toi et nous allons parler de toi pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que toi-même, Père, tu ouvres l'intelligence de tout un chacun et que tu fasses taire toute chair afin que ta parole délivre chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce, honneur, élévation. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous allez prêter attention à ce que je vais dire. Il y a eu 2 tests. Amen. Il y a eu le premier où Saül, le fils de Kish, était allé chercher ses ânesses. Et il rencontre Samuel, qui est le prophète de Dieu. Et Samuel va oindre Saül. Le deuxième test nous dit
que le même Samuel, un matin, il était là, Dieu lui dit, lève-toi, va dans tel endroit, va chez Isaïe. Alléluia. Et prêtez attention un peu à ce que Dieu va dire. Je me suis trouvé un roi. Quand c'était Saül, il a dit, je t'envoie un homme parce que j'ai entendu les cris de mon peuple qui m'avait rejeté, qui dit qu'il veut un roi. Alors, je t'enverrai un homme qui va venir. C'est lui qui va dominer le peuple, c'est lui qui va conduire mon peuple. Mais quand il s'est agi de David, regardez ce qui va se passer. Ce qu'on ne fait pas pour un homme va être fait. Le prophète se déplace et il va le trouver là où Dieu a dit pour le consacrer. Alléluia. Et dans les deux cas de figure, on a deux jeunes qui sont ignorants, naïfs, beaux. Apparemment, ils se ressemblent, ils sont roux, grands. Dieu aime les belles choses. Amen. Les deux ne savent même pas ce qui se passe. Et encore, la même personne, Samuel, pour le même acte, les oindre. Mais la différence, c'est que il y a un qui a un mandat bien défini. Il va conduire mon peuple, il va sauver mon peuple des Philistins. Donc, au-delà de ça, le mandat de Saül était terminé. Mais quant à David, il a dit, je me suis trouvé un roi. Alléluia. Nous ne sommes pas ici parce que nous voulons être ici. Nous sommes ici parce que Dieu veut que nous soyons là ce matin. Alléluia. Jean 6, 44. Nul ne vient au Père si celui qui m'a envoyé ne l'attire afin que je le ressuscite au dernier jour. David n'est pas allé chercher Saül. Saül est allé chercher David. Amen. Saül n'est pas allé chercher, Samuel n'est pas allé chercher plutôt Saül. Mais Saül est venu à Samuel. Il y a une grande différence. Alléluia. Notoirement, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde, il était écrit, il était déjà dit que la royauté allait sortir de la tribu de Juda. Mais comment se fait-il que la royauté sort de la tribu de Benjamin? Alléluia. Pour les humains, Saül était le roi d'Israël. Mais pour Dieu, Saül n'était pas le roi de son peuple. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Jacob a dit, Judas, tu régneras sur eux tous. Et nous savons tous que le lion de la tribu de Juda devait sortir de la tribu de Juda. Alléluia. En d'autres termes, quand le moment n'est pas propice pour que Dieu te donne quelque chose, ne le pousse pas à te donner ce que tu veux. Ne le pousse pas à te donner ce que tu veux. Parce que ce que tu veux n'est pas souvent bien pour toi. Alléluia. C'est un décret, c'est déjà écrit. Mais toi, tu veux bouleverser l'ordre des choses parce que tu es impatient. Parce que tu es pressé. Parce que tu es fatigué du regard des hommes. Ou bien tu es fatigué de la moquerie des humains. Et tu jeûnes, tu fais des offrandes, tu agis, tu pleures, tu te lamentes. Tu veux qu'il te donne Saül? Il va te donner ce que tu veux. Mais ça ne sera pas du bon cœur. Pourquoi? Parce que, entre deux mots, Dieu va choisir le mal le moindre pour te donner. Et si Saül est le mal le moindre, imaginez ce qu'il a fait à ce peuple-là pendant longtemps. Ce qui ne vient pas de Dieu n'obéit pas à Dieu. Ce qui vient de Dieu obéit à Dieu. Alléluia. Saül n'était pas la volonté de Dieu. Vous allez voir devant, c'est pourquoi Saül faisait ce qu'il voulait et il a été destitué. David, qui est la volonté de Dieu, même quand il tombe, Dieu le relève. C'est pour te dire, tu n'es pas chrétien parce que tu veux être chrétien. Tu es chrétien parce que l'Esprit de Dieu t'a donné d'être chrétien.
Donc, quelle que soit la chute, quelle que soit la hauteur à laquelle tu vas quitter pour tomber, ne dis pas je ne peux plus me lever. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te relever. Il va te relever parce que tu es son choix. Il va te relever parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Alléluia. La Bible dit en Acte 13, verset 22, Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Mystère. David est l'homme selon mon cœur. En temps, il nous dit le cœur de l'homme est tortueux. En vérité, l'onction qui a été donnée à David a transformé le cœur de David. Et David est l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il a l'habitude de se repentir quand il déconne, mais simplement parce qu'il obéit à la parole de Dieu. Il exécute ce que Dieu demande, sans réfléchir. Alléluia. Gisèle, tu peux lire Acte 13, verset 22. Acte 13, verset 22. Acte des Apôtres, chapitre 13, le verset 22. Puis, il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que ce dernier fait toutes les volontés de Dieu. Alléluia. Donc David n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu pour ses prouesses, mais il était parce qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. En d'autres termes, la foi chrétienne, la chrétienté, ce n'est pas de servir Dieu. Non, non, non. Mais au contraire, c'est de servir Dieu selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu. Parce que tu peux faire ce que tu veux, croyant que ça honore Dieu, croyant que tu sers Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a dit, je me suis choisi un roi. Pourtant, c'est le peuple d'Israël qui avait besoin d'un roi. Mais Dieu dit, David, il est moi mon roi. Moi, Dieu là, David est mon roi. En d'autres termes, David n'était pas nommé, David n'était pas désigné pour gouverner le peuple d'Israël en vérité, mais il était désigné pour conduire le peuple d'Israël en tant que Dieu devant Israël. Donc tout ce que David faisait venait de Dieu. Alléluia. Joseph était la préfigure de notre Seigneur Jésus-Christ. David était le cœur de notre Dieu. David était le cœur véritable de notre Dieu. C'est pourquoi il faisait des choses extraordinaires. Chacun de nous ici, nous sommes le cœur de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il veut passer par nous pour accomplir des miracles dans la vie de d'autres. Quand vous entendez Michael dire, ma fille est ressuscitée, parce que vous, si Dieu n'avait pas visité vos cœurs, est-ce que vous allez sortir de l'argent de vos poches chaque jour? Dieu vous utilise, il nous utilise pour accomplir sa volonté. Même qu'un païen qui ne connaît pas Dieu, Dieu est capable de t'utiliser pour le bénir, de sorte qu'il dise une seule chose qui va réjouir le cœur de Dieu. C'est grâce à Dieu j'ai été comme ça. Alléluia. Tu es une source de bénédiction pour beaucoup, sans que tu ne t'en rendes compte, parce que tu es uniquement le choix de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, il ne t'a pas appelé pour quelqu'un, il t'a appelé pour toi seul. Alléluia. Quand tu es quelqu'un qui est le cœur de Dieu, il faut t'attendre à 3 choses. La première, tu seras combattu de l'intérieur d'abord. Ça, il n'y a rien à faire. La deuxième, tu seras combattu de l'extérieur. Et la troisième, c'est la partie qui est réjouissante qui est là. Tu sortiras toujours vainqueur. Alléluia. Si Dieu t'a appelé, si tu es une personne selon le cœur de Dieu, ta vie ne sera pas facile, hein? Ta vie ne sera pas facile. Vous êtes chrétien, vous voulez que les choses marchent comme vous voulez, que les choses fonctionnent comme vous voulez. Mais vous n'êtes pas chrétien pour vous-même. Je vous avais dit dimanche passé, vous avez perdu vos vies il y a longtemps.
La vie que vous menez, ce n'est plus pour vous. C'est pour lui. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui qui vit en moi. Alléluia. Tu as oublié ta vie dans les boîtes de nuit? Tu as oublié? Quand toi-même tu analyses, tu dis, en temps normal, je devais mourir. Mais pourquoi je ne suis pas mort? Ou bien pourquoi je ne suis pas morte? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il a payé la rançon. Et la nouvelle vie qu'il te donne, il veut qu'elle soit glorieuse. C'est pourquoi on dit, de la rejeter, tu deviens l'honorer. Alléluia. Pourquoi ton cœur saigne? Pourquoi ton cœur saigne? Pourquoi tu veux comprendre les choses et tu veux que les choses se fassent comme le monde te les montre? Pourquoi? Dieu ne t'a pas choisi pour quelqu'un, il t'a choisi pour lui-même. Donc il fait ce qu'il veut de toi. Il te jette où il veut, il te ramène, il te donne une autre forme, il t'enlève là-bas. Il dit, David est l'homme selon mon cœur. Il dit, je me suis trouvé un roi. Il n'a pas dit, j'ai trouvé un roi pour le peuple d'Israël. Saül qui était pour le peuple d'Israël, la pression du peuple l'emmenait à faire des conneries. Dites-moi, quelle pression il y a eu sur David? Humainement parlant, les gens l'ont poursuivi, d'accord. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu te choisit, que tu es son roi, tu dois te rappeler que tu es le roi dans un royaume. Tu n'es pas le roi de ce monde. Tu n'es pas le roi de ce monde. Parce qu'il a déjà dit, le monde, ce monde-là, est sous la puissance du malin. Et il dit, au dernier moment, je vais régler. Il n'a pas dit, c'est toi qui vas régler. Il dit, je vais régler ça. Alléluia. Pendant qu'il te choisit, il t'appelle, il t'a enlevé quelque part, il faut te dire, il y a quelqu'un qui va te réclamer aussi. Quelqu'un va te réclamer. Parce qu'avant que tu ne viennes à lui, tu ne sais même pas comment tu es né. Tu ne sais même pas comment ils ont fait des sacrifices pour que tu viennes au monde. Tu ne sais pas les accords qui ont été signés. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et toi, un matin, tu te lèves, tu dis, je sais Dieu. Attends, tu veux qu'on règle les comptes à quelqu'un qui est derrière là-bas? Mais on ne va pas te lâcher. Il y aura une réclamation. Il y aura une réclamation. Mais si tu sais que tu appartiens à quelqu'un, alors tu comprendras que toute chose concourt à ton bien véritablement. Toute chose concourt à ton bien. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est la ligne rouge. La ligne rouge. La ligne de démarcation. La ligne rouge, tu appartiens à quelqu'un. Il ne permettra pas que quelqu'un franchisse cette ligne pour t'atteindre. Alléluia. Quand Dieu te choisit, ça dépend de là où il te choisit. Ça peut être dans ton boulot, dans ta famille, dans ta communauté, partout. Mais il faut te dire une seule chose. Tu seras combattu de l'intérieur d'abord. Parce que il y a des personnes qui pensent que Dieu s'est trompé en te choisissant. Parce qu'eux, ils te voient comme ça, ils te voient comme ça. Donc, tu n'as pas le droit d'être comme ça. Tu ne peux pas être comme ça parce que tu n'es pas passé par comme ça. Mais ils ont oublié qui t'a appelé. Il te fait passer par où il veut te faire passer. Alléluia. C'est pas parce que toi, tu as fait 10 km avant d'arriver que moi, je fais 2 minutes, j'arrive, tu dis non, Dieu n'est pas d'accord. C'est que tu ne le connais pas. Alléluia. Toi et moi, on n'a pas le même appel. Moi, on est venu me chercher. Toi, tu es venu à moi. Ne permettez pas que quelqu'un pense que tu es venu à Dieu parce qu'on t'a poussé. Non, c'est parce que Dieu est parti te chercher. Alors tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu dois comprendre une seule chose. Il a oint David. La place de David était au palais. Mais David ne pouvait pas rentrer au palais en tant que successeur de Saül. Parce qu'il allait être décapité même avant qu'il n'arrive là. C'est pour te dire, si Dieu t'a choisi pour quelque chose, ne crois pas que tu dois arriver comme ça. Laisse-le te faire rentrer comme il veut te faire rentrer. Parce que quand il te choisit, il ne te choisit pas quand l'autre est mort. Il te choisit quand l'autre commence à déconner. Il te choisit quand il voit les choses là-bas. Il te choisit quand il voit l'ennemi préparer quelque chose. Mais toi, à toi d'attendre maintenant ton heure d'entrée. À toi d'attendre ton heure d'entrée.
Il a usé de stratégie pour faire rentrer David dans le royaume. Est-ce que rentrer n'est pas rentré? David est rentré, même s'il est rentré comme un musicien, mais il est rentré dans le royaume. Il a dit, tout lieu que vos pieds fouleront, je vous le donne en possession. David était déjà rentré. Même en tant que musicien, il venait de retrouver son royaume. Ne t'attends pas à ce que Dieu te montre, ouvre la porte. Pourquoi on t'acclame comme ça? C'est pas bien. C'est pas bien. Il te fera rentrer en douce. Parce qu'il sait qu'on va te combattre de l'intérieur. Et quand tu rentreras, quand tu poseras les pieds, tu n'as même pas à ouvrir la bouche. La gloire de Dieu fait que tout ce qui tu touches scintille. Tout ce que tu touches réussit. Même qu'un mauvais esprit part, tu ne fais même pas grand effort, mais on dit tu l'as chassé. Parce qu'il est avec toi, parce que c'est lui qui t'a fait rentrer. Mais à partir de cet instant, tes ennemis vont se lever parce qu'ils ne t'ont pas vu rentrer. Mais les premiers ennemis, c'est ceux qui sont à l'intérieur. À l'intérieur. C'est pourquoi tu vas beau dire à ton frère ou à ta soeur, Dieu me parle, ou bien Dieu m'utilise pour faire des miracles. Ou bien les gens vont crier, serviteur, servante de Dieu. Lui te voit, on a joué ici. Alléluia. On a joué ici. Ça, mais je vais pas loin. Maman Tati. J'ai dit, collègue, comment tu trouves la prédication de la servante de Dieu? Il dit, moi. Elle dit quoi? Tu dis quoi même? Il dit, oui, c'est bon, c'est passable. Ça vient de l'intérieur d'abord. Amen. Comment David a été combattu? David a été combattu par Saül même. Là où Dieu te positionne, ne sois pas étonné que tu sois combattu par la personne même d'abord. C'est la personne même qui te combat. Quand il commence à te combattre, il donne accès aux autres pour te combattre. Quand les autres arrivent, il dit si on ne peut pas, on va ouvrir la grande porte pour que l'artillerie rentre. Mais quelle est ton attitude toi-même? Quelle est ton attitude, toi? Il a dit à Jérémie, si tu trembles, je vais te laisser. Mais si tu t'arrêtes, tu vas voir ma gloire. Alléluia. Quand Dieu te fait rentrer par stratégie, ou bien il te fait retrouver quelque chose par stratégie, ne t'arrête pas là pour dire, non, moi je voulais qu'il fasse comme ça. C'est toi qui l'as amené là. C'est toi-même qui es rentré. Et tu veux qu'il fasse comme ça, ou bien tu veux qu'elle fasse comme ça. Moi, je n'aime pas son attitude. Ce qu'elle fait ne me plaît pas. Ce qu'il plaît ne me plaît. Ce qu'il fait ne me plaît pas. Si ça te plaisait, il fallait rentrer comme ça. Il fallait rentrer comme ça. Il use de stratégie pour nous donner ce que nous méritons. David était combattu de l'intérieur. Qui a chassé David de son trône? Plus tard, quand il a hérité du trône, qui l'a chassé? Son propre fils. Son propre fils qui s'est assis dans le royaume. Mais quand Dieu t'a choisi, un humain ne peut pas te renverser. Même quand l'humain te renverse, lui-même il ne comprend pas pourquoi il est assis là. Il est renversé aussi à son tour. Pourquoi vous vous inquiétez? Ce que Dieu a décrété, personne ne peut renverser l'ordre des choses. Il dit, aie foi seulement en ce que j'ai dit. Ne regarde pas les circonstances, parce que toute chose concourt à ton bien. Tu ne sais pas comment je combats. Tu ne sais pas comment je combats pour toi. Alors, ne mets pas ta main dedans. Ne mets pas ta main dedans. Tu seras toujours combattu de l'intérieur. Quand Moïse a été désigné, qui combattait Moïse? Aaron et Myriam. J'ai dit, oh, lui là, pourquoi il fait des trucs comme ça? En temps, ils ont oublié. Ou il les a enlevés. Aujourd'hui, c'est eux qui vont parler. C'est eux qui vont parler. Eux aussi, ils parlent sur Moïse. Mais attends, Dieu a dit pourquoi vous parlez contre moi. Il n'a pas dit pourquoi vous parlez contre Moïse. Vous devez connaître votre valeur. On n'est pas chrétien parce qu'on veut être chrétien. On n'a pas la foi parce qu'on veut avoir la foi. Mais la foi est un don de Dieu. Alors si tu as la foi, dis-toi une seule chose. Tu vas produire des choses extraordinaires. Ça même déjà, ça doit te donner le courage de tenir devant des difficultés. Ça doit te donner ce courage-là. Même si tu es criblé, il dit, ils vont te cribler, mais est-ce qu'ils vont t'enlever? C'est moi, j'ai dit, on ne t'enlève pas. J'ai dit, on ne t'enlève pas, j'ai dit, on ne t'enlève pas. Le combat sera toujours à l'intérieur. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Le cœur de vos maris peuvent être renversés pour vous travailler même terriblement, afin que vous-même, chacune dit, moi je m'en vais, je suis fatiguée. Le cœur de vos femmes peuvent être changés, mélangés, afin que l'homme dise,
Elle ne me convient pas, depuis elle ne change pas. Mais en temps, c'est Dieu qui vous avait mis ensemble, c'est Dieu qui est au milieu de ce qui se passe. Quand on est chrétien, nos vies ne dépendent plus de nous. C'est pourquoi, quelles que soient les difficultés, appelez celui-là même qui vous a appelé à le servir. Parce qu'il dit, vous lui appartenez et c'est lui que vous servez. Et non des hommes, et non des humains, et non la volonté d'un homme, ou bien l'humeur d'un homme. Non, moi je ne sers plus Dieu parce que. Non, moi je ne viens plus à l'église parce que. Non, moi je n'aime pas ça parce que. Parce que quoi? C'est lui qui t'a appelé. Il dit, j'ai choisi David, un roi pour moi. Un roi pour moi. Et nous savons tous que tout ce qui touche à Dieu est combattu dans ce monde. Mais si tu es choisi par lui, pourquoi tu ne veux pas être combattu? Pourquoi tu ne veux pas qu'on te combatte? S'il y a quelqu'un à la Mibda ici qui n'a pas eu de difficultés, il n'a qu'à aller chercher sa mère. Il n'a qu'à aller chercher sa mère spirituelle. Parce que moi-même, j'ai été combattu. Pour que Mibda soit aujourd'hui ce que Mibda est. Il y a des personnes qui pensent que Dieu devait m'appeler selon eux leur parcours, selon eux leur pensée, selon eux leur manière de voir. Mais aujourd'hui, Mibda a 5 ans. Et par la grâce de Dieu, on va poser la première pierre de l'église le mois prochain. On va poser. Et en 5 ans, on a été persécutés. Mais en 5 ans, ce qui nous donne de faire, il y a des églises qui ont 50 ans qui n'ont pas encore commencé. Sur quoi je m'appuie? Sur l'appel. Si celui que je sers, et non ceux qui m'écoutent, ou bien ceux qui me jugent, ça doit être pareil pour vous. Vous n'êtes pas chrétien pour quelqu'un. Vous n'êtes pas chrétien parce qu'il pense que Dieu ne t'a pas appelé. Je pense que tu n'as pas été formé. Je pense que tu n'as pas fait ça. Je pense que tu n'as pas... Il pense à quoi? Il pense à quoi? Laissez-les penser pour eux-mêmes. La majorité de ceux qui pensent, si vous regardez, ils n'évoluent pas. Parce qu'ils ont trop pensé. Ils ont trop pensé, ils n'évoluent pas, mais ils ne voient pas qu'ils n'évoluent pas. Mais tous ceux qui croient en la puissance de Dieu, ils sont propulsés. Miraculeusement. Vous serez combattus. Mais n'oubliez pas que vous appartenez à Dieu. Il vous a appelé pour un but bien précis, comme David. Comme David. Et rien ne peut changer. La royauté ne devait pas venir de la tribu de Benjamin. Non, elle devait venir de la tribu de Juda. Alléluia. Ta destinée ne dépend pas d'un humain, mais elle dépend de celui-là même qui t'a forgé dans le sein de ta mère. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Quand tu as combattu de l'intérieur, Dieu utilise la stratégie. Mais quand tu as combattu de l'extérieur, il commence à utiliser sa puissance. Il utilise sa puissance. La deuxième étape, ce sont des personnes qui vont te combattre dehors. Mais ceux qui te combattent dehors, ce ne sont plus tes frères en Christ. Ce ne sont plus tes propres frères biologiques. Parce que c'est passé à une étape supérieure maintenant. Ça commence par eux dedans. Si ce n'est pas ton frère en Christ qui te dénigre, c'est ton frère biologique qui te dénigre. Parce qu'il n'a pas compris comment toi tu es rentré quelque part. Et quand il n'y arrive pas, parce que pour qu'il puisse faire ça, c'est qu'il a laissé son cœur touché, manipulé par l'ennemi. Et quand il n'y arrive pas, il a besoin d'un renfort. Mais c'est quand ce renfort arrive que la puissance de ton Dieu va se manifester maintenant. Vous voyez les contrats là, les contrats d'alliance entre les pays, ou bien entre les pays qui ont colonisé l'Afrique. Quand c'est un conflit interne, on dit débrouillez-vous. Mais quand quelqu'un quitte là-bas pour venir t'agresser, celui qui te protège, il se lève pour montrer son bouclier aussi. C'est la même chose que nous vivons. Si tu es chrétien, que ton frère chrétien est capable de te dire tu es comme ça, et puis ça va te bouleverser, Dieu n'agira pas pour toi. Parce que tu connais la parole. La parole dit c'est Dieu qui t'a appelé. La parole dit quand Dieu t'a appelé, il n'y avait pas de témoins. Il était où et puis il va dire on ne t'a pas appelé. Il était où et puis on va dire on ne t'a pas formé. Il était où et puis on va te dire on ne t'a pas consacré. Il était où et puis on va te dire c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dans la Bible que Dieu a appelé devant témoin. Je n'ai pas encore vu. Il a tiré Saül seul pour aller là-bas. Il n'y avait pas quelqu'un qui a poussé Saül. Il n'y avait pas. Alléluia. Alors si tu ne connais pas la parole, ne t'attends pas à ce que Dieu vienne agir là. C'est entre frères en Christ.
sors la parole et elle agira. Mais quand ça va passer à un second niveau, là tu vas voir sa puissance maintenant. Sa puissance va se déployer comme un bouclier. C'est pourquoi il dit en Luc 22, verset 31, juste lis Luc 22, 31. Luc 22, 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Amen. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Simon aussi était un choix de Dieu. Simon était un choix selon le cœur de Dieu. Dieu connaît son cœur. Dieu savait qu'il allait le renier. Mais il dit, Simon, c'est moi, je t'ai choisi. Comment il a choisi? Je vous ai dit, il utilise toute sa stratégie. Un matin, Jésus s'est arrêté, il dit, qui dit-on que je suis? On dit, tu dis, tu es prophète. Il paraît que tu es comme ça. Il paraît que tu es comme ça. Il dit, d'accord, eux, ils peuvent penser. Mais vous-même, vous dites quoi? Sur les 12, personne ne pouvait trouver. Mais quelque chose s'est manifesté en Simon. Un choix venait d'être fait avec Simon. Automatiquement, il a eu l'esprit ouvert et il dit, tu es le Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui-là même qui doit venir sur la terre. Jésus ne pouvait plus rien dire. Il dit, Simon, ça ne vient pas de toi, ça vient du Père. En fait, Simon venait d'être désigné comme ça. Il venait d'être désigné chef de file. Des disciples qui allaient rester pour pérenniser l'œuvre. Alléluia. Mais il a dit, Simon, Simon, Satan vous réclame. Satan vous réclame. Mais regardez, il dit Simon, Satan vous réclame, mais il ne dit pas j'ai prié pour vous. Il dit mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Mais quand toi, Simon, tu seras affermi, alors les autres vont suivre. Tu vas affermir les autres. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il dit Satan vous réclame. Mais c'est pour toi, particulièrement, que j'ai prié. Mais et les autres? Et les autres? Il savait que les autres, comme on dit dans notre jargon, c'était déjà gâté. Mais pour Simon, il y avait la foi, mais il y avait quelques doutes dedans. C'est comme ça, quand Dieu nous parle, on a la foi. Mais souvent, quand tu vois les choses, tu as le doute. Mais malgré ce doute, Dieu ne te laissera pas. Malgré ce doute, Dieu l'a choisi. Malgré ce qu'il allait faire devant, Dieu l'a choisi parmi les 12. C'est pourquoi j'ai dit, entre deux mots, Dieu choisit ce qui est le moindre. Il était comme ça, mais Dieu l'a choisi pour conduire les choses. Alléluia. Si David avait besoin d'huile d'onction pour représenter ce Dieu vivant glorieux, il dit Simon, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, Simon, j'ai libéré une parole pour toi. On n'a pas vu dans la Bible que Jésus est en train de prier particulièrement pour Simon. Mais il a dit, Simon, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, Simon, j'ai libéré une parole sur ta vie. Le simple fait de t'avoir choisi, Simon, c'est une parole qui te sécurise. C'est une parole qui te sécurise. Alors démontre-moi par ta foi que je t'ai choisi. Dieu a besoin de voir votre foi. Dieu veut voir votre foi. Vos différents. Il veut voir les foi différentes, mais données par le même esprit. Tu peux la manifester en retard, comme toi tu peux le faire rapidement. Mais Dieu a besoin que tu te souviennes que c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. David avait besoin d'huile, mais regardez ce que Dieu va faire. Il y a un inconvénient quand Dieu te choisit. Quel est cet inconvénient-là? Tu deviens la cible de presque tout le monde. C'est toi on doit viser. Je frapperai le berger, les brebis vont se disperser. Et regardez nos vies que nous menons. Satan frappe les foyers. Soit il frappe le père qui dégage du foyer, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Soit il frappe la mère qui dégage du foyer, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors que ces enfants, s'ils sont élevés dans la parole de Dieu, ils deviennent puissants parce qu'ils auraient pris ça depuis la base. Vous comprenez? Là, il attaque là aussi. Quand il arrive dans ton travail, s'il sait que tu es un homme qui a la foi, qui a la crainte de Dieu, il te vise.
te crée des choses pas possibles, de sorte que tu dises, je suis fatigué de l'ingratitude des humains. Je ne m'occuperai plus des humains. Alors que Dieu te bénit pour que tu t'occupes de ton frère qui n'en a pas. Regardez la stratégie. Et je vous avais dit, quand Dieu veut nous introduire quelque part, il ne nous introduit pas en tant que grand, il nous introduit en tant que petit. Il use de stratégies pour nous introduire. Il y a un inconvénient. Pourquoi il nous dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est-à-dire la présence de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de scruter ces choses. C'est de découvrir les choses que Dieu cache. Tu peux découvrir ce que Dieu a caché si Dieu n'est pas venu habiter en toi. Alléluia. Et regardez ce qu'il va faire. À David, on lui a donné l'huile d'onction. Mais à nous, il nous a donné la parole. Et il a tenu sa promesse. En quoi faisant? Quand il est parti, il nous a donné son esprit. Et cet esprit, il ne vit pas dehors, mais il vit dedans. Il vit dedans. On n'a plus besoin d'onction. Mais on a la puissance, on a la stratégie, on a l'intelligence, on a la sagesse, on a la foi, on a l'amour, on a la joie, on a toutes les âmes qu'il faut pour avancer dans ce monde. On a toutes les âmes qu'il faut, quelle que soit la situation qui va se présenter à toi. Il va te dire, lève-toi et danse de joie. Danse parce que je suis en train de faire quelque chose pour toi. Quand tu es pressé, il dit ralentis tes pas. Si tu ne veux pas, il creuse quelque chose là pour que tu ralentisses parce qu'il est en train de préparer le chemin pour toi. Qu'est-ce qui t'inquiète? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ennemi du dehors est trop fort. L'ennemi du dehors est trop fort pour nous. Alors il dit, d'accord, je viendrai habiter en toi. Et quand je vais arriver en toi, l'ennemi ne sera plus fort pour toi. L'ennemi sera un marchepied pour toi. L'ennemi sera quelque chose que tu vas utiliser pour avancer. Parce que je suis le Créateur tout-puissant. Celui qui veut t'utiliser, quand il te verra, il saura que je suis là. Alléluia. Il saura que je suis là. C'est parce que Simon, je ne suis pas encore là que tu as peur. Mais attends, parce que l'âme qui est au dehors, la Thierry qui est dehors, il s'appelle Satan. Il est fort. Moi, je reconnais qu'il est fort. Mais il est fort pour vous. Mais quand je viendrai habiter en vous, quand il va vous regarder, il comprendra qu'il n'est plus fort. Il comprendra qu'il n'est plus fort. Qui habite en toi? Et puis pendant les difficultés, tu trembles. Tu es paniqué. Tu as peur. Quelle est l'âme que Satan va utiliser qui va t'attrister jusqu'à ce point-là? Tu n'as pas un Dieu capable de changer l'ordre des choses? Et la totale, il te fait ce cadeau-là. Il vit en toi. Il vit en toi. Demande à ton voisin, qui vit en toi? Qui vit véritablement en toi? Parce que je ne veux pas vous voir pleurer pour une situation qui semble impossible. Je ne veux pas vous voir pleurer pour quelque chose qui va vous attrister alors que Dieu demande la joie. Je ne veux pas vous voir vraiment crispé. Parce que plus tu deviens triste, plus ton cœur devient lourd. Quand ton cœur devient lourd, tu t'éloignes de Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu t'égares. Quand tu t'égares, tu es isolé. Quand tu es isolé, tu es la proie. Quand tu es isolé, tu es la proie. Parce que là, c'est comme si tu es fini. Et tu baisses les bras. Et on marche sur toi. Et ta figure change. Tu n'es plus rayonnant. Tu n'es plus rayonnante. Parce que tu as mis un manteau de deuil comme Saül, comme Samuel. C'est pourquoi Dieu a dit à Samuel, jusqu'à combien de temps tu vas pleurer? C'est moi je change. C'est moi je réveille. C'est moi je change. Alors je te demande d'enlever ce manteau et rends-moi toute la gloire parce que tu ne sais pas ce que je veux faire. Même à Samuel, il avait caché qui était David. Il arrive des moments où des hommes de Dieu même ne peuvent plus rien pour vous, mais vous devez vous replier et demander au Saint-Esprit qui est en vous, quelle est la situation? Père, je ne comprends plus rien. Quelle est la situation? Père, je ne comprends plus rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu poursuis la gauche. La gauche est intéressante, vraiment, vraiment, ta gauche, vraiment, ça va. Hein? Dieu dit, hey, quitte là-bas, j'ai dit, tu vas à droite. Mais toi, tu regardes l'argent de la gauche et tu t'en vas. Et demain, tu dis, ce qui m'arrive, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même. Renonce.
aux choses de ce monde-là. Parle à toi-même, parle à ton cœur toi-même. Dis, je renonce sincèrement. Parce qu'il est plus proche de toi. Parle-lui. Ne t'occupe même pas de moi. Dis, Seigneur, je renonce à ces choses parce qu'elles sont véritablement un piège pour moi. Dis-lui, je renonce parce qu'elles sont un piège pour moi, Seigneur. Vous savez ce qui nous fait chuter, nous les chrétiens? Ce qui nous fait chuter le plus souvent, c'est quand nous avons trop confiance en nous-mêmes. Quand nous avons trop confiance en nous, nous chutons. C'est-à-dire, on n'a pas confiance en celui qui nous a appelés, celui qui agit en nous, mais on a confiance en nous seulement. Et quand tu vois que tu es limité, tu te rends compte maintenant que la situation est catastrophique. Et là, tu as recours à un homme de Dieu, à un serviteur de Dieu. Tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux qu'on t'aide à remonter la pente. Mais utilise ta propre force. Utilise ta volonté. Utilise ton bon vouloir. Utilise ta stratégie. Tu vas voir que ça ne t'emmènera nulle part. Ça ne t'emmènera nulle part. Les gens viennent te dire, mais depuis longtemps là, tu es encore là. Il faut lui demander, toi-même, tu n'es pas ici et moi. Depuis longtemps là, ta situation n'a pas changé. Il faut lui demander si pour lui-même a changé aussi. Ah, je te croyais parti. Il faut dire, mais toi aussi, tu es ici et moi, non? Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu n'es pas parti? Ce sont des paroles pour vous emmener à avoir le doute. Des paroles pour vous révolter contre votre Dieu. Mais apprenez à discerner ces paroles. Ah, depuis toi, tu es là-bas, tu n'as pas encore consacré. Il faut lui demander, toi-même, tu es consacré. Et même s'il te dit oui, il faut lui demander qui t'a consacré. Ça, il y a deux cas aussi. Parce que si c'est pour le faire, on va envoyer tout le monde pour le faire. Mais il faut attendre le moment opportun avec celui que Dieu choisira et non celui que tu verras par la vue, alors que le cœur de l'homme est tortueux. Un traître va te consacrer, mais ton parcours sera rempli de traîtrises. Alors patientez pour que Dieu vous donne ce qu'il veut vous donner. Patientons. C'est dur. Moi-même, je sais que c'est dur. Mais mieux vaut patienter que d'avoir une chose éphémère. Une chose éphémère, tu as 10 minutes de joie. La 11e minute, tu vas pleurer. Alors que quand Dieu nous donne, tu pleures. Mais tu ne lâches pas d'air. Tu pleures, mais tu ne lâches pas. Voilà maman Manine qui a collé là-bas. Tu pleures, mais tu ne lâches pas. Aïe, tu pleures, mais tu ne lâches pas. Tu pleures, mais tu ne lâches pas. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné. Mais quand Dieu ne t'a pas donné, est-ce que... Attends. Tu lui dis, mais attends. On est nombreux à Abidjan, hein, on se cherche. Alléluia. Et tu vas le dire sans t'en rendre compte. Hein. Non, il ne faut pas perdre mon temps, je m'en vais. Mais quand tu dis, je m'en vais, il ne faut pas perdre mon temps, je m'en vais. Toi-même, tu es couché dans la chambre et tu pleures. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Alléluia. Nous avons la puissance de Dieu en nous pour combattre l'ennemi extérieur. Nous négligeons les avertissements de Dieu. Nous minimisons les dangers que Dieu nous présente. Parce qu'on est là, on se montre, oui, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à faire ça. Le Tout-Puissant, Dieu est rentré sur cette terre, il est rentré clandestinement. Lui-même, il est rentré clandestinement. On dirait un migrant sans papier. Pourtant, il est le propriétaire de la terre. Mais toi, aujourd'hui, on t'a dit, tu es chrétien, tu es comme ça. Mais tu crois qu'il va te soutenir dans ce que tu fais? L'humilité précède la gloire. Si tu es appelé par Dieu, si tu es choisi par Dieu, il faut te dire une seule chose. Tu seras toujours derrière pour propulser les enfants que Dieu t'a donnés. Ou bien tu vas tout le temps t'effacer pour rendre gloire à ce Dieu-là. Et c'est instantané. Ça ne se calcule pas. Ça ne se calcule pas. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois être capable de t'effacer devant des situations terribles. Tu dois être capable de dire, en temps normal, le Seigneur Jésus était discret, mais il positionnait les gens devant. Dieu te veut discret pour qu'il puisse agir dans ta vie, pour qu'il puisse te positionner. Nul n'est prophète ce soir. Nul n'est prophète ce soir. Mais nous avons la sagesse. La sagesse et la stratégie. La troisième partie qui est la plus intelligente, qui est la ligne rouge, c'est que son esprit qui est caché en nous
nous donne d'être ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit est la nature de Dieu. C'est-à-dire, c'est le Dieu vivant qui est là. Et il vient, il habite en toi. Mais quand il habite en toi, tu n'es plus Tati, tu n'es plus Maman Zo, tu n'es plus Isaac, tu n'es plus Adé, tu n'es plus, mais tu es Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais tu es le Dieu vivant. Amen. Rappelez-vous, quand Dieu a apparu à Moïse dans le feu, le buisson ardent, il a dit Moïse. Moïse a fait ça, il ne voit pas. Moïse fait ça, Moïse ne voit pas. Et Moïse voit un feu. La Bible dit, Moïse court dans sa curiosité pour voir ce qui se passe. Et il dit à Moïse, Moïse, attention. Attention, le lieu où tu arrives là, c'est un lieu sacré. Tu ne dois pas y arriver avec tes chaussures. Enlève tes chaussures et viens. Ça, il a permis à Moïse de venir un peu plus proche. Amen. Ce même Dieu, il n'a pas changé. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, ils ont dit à un moment donné, on veut l'entendre. Dieu a dit, tu vois la montagne là, Moïse, je serai sur cette montagne. Mais ce que tu vas faire, tu vas tracer une ligne. Celui qui transmette, celui qui dépasse cette ligne, il mourra. La ligne rouge. Alléluia. Alléluia. Et si tu as ce Dieu-là en toi, dis-toi qu'il y a une ligne que Satan ne peut pas franchir dans ta vie. Oh, il va te secouer. Oui, parce que nous doutons de temps en temps. Il va faire des choses. Il va te faire couler les larmes. Il va te stresser. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Ça y est, je t'ai donné une parole. La parole, c'est moi. Moi, c'est la parole. Si je suis en toi, il y a une ligne qui ne franchira pas. Alors, n'aie pas peur. Il ne franchira pas cette ligne. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'en vérité, Satan ne peut pas s'approcher de David. Mais il peut l'effrayer avec l'ombre seulement. Mais il ne peut pas arriver devant David. Parce qu'il sait que ce n'est plus David, mais c'est le Dieu vivant qui est là. Alléluia. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? En parenthèse, j'étais sur le lit et je travaillais la Bible vers 3 heures du matin. Et j'étais comme ça. Au moment où je voulais dormir, je m'entends dire, regarde sur ton lit. Je regarde, je vois Skolopan. J'avais 2 choix. Où je sortais, je réveillais les filles là pour venir faire. Quand j'ai voulu descendre, il dit, mais le message que tu prépares, c'est pour toi aussi. Non, mais attendez, j'ai fait comme ça. J'ai fermé les yeux, puis j'ai tapé. Mais tapé comme ça. Quand j'ai fait ça, il était mort. J'ai dit, un matin, je vais dire aux filles que moi aussi, j'ai tué Skolopan. Oui, parce qu'elles disent, même quand il y a un cafard, je fuis. Mais cette fois-ci, j'ai évolué. Ce n'est plus un cafard. Ce n'est plus un cafard. C'est pour dire, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et ne craignez pas. On ne vous atteindra pas. On ne vous atteindra pas parce qu'il y a une ligne rouge qui est là. Il y a une ligne qu'on ne peut pas franchir. Oh, je vous dis, regardez. Quand David était poursuivi, vous-même vous allez voir, prends 1 Samuel 23, versets 25 à 28. 1 Samuel 23, eux ils vont noter, mais toi suis 1 Samuel 23. 1 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 25 au verset 28. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David, qui descendit dans un endroit rocheux, dans le désert de Maon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient. Déjà Saül et ses hommes avaient encerclé David. C'est-à-dire c'était pour les humains la fin de David. Alors que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous pensez qu'il va laisser Saül franchir la ligne rouge pour mettre la main sur son serviteur? Vas-y, mon fils. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux. Lorsqu'un messager vint dire à Saül, viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. Amen. Il y a une ligne, la montagne, que Saül ne devait pas traverser. Ce n'était pas possible. Dieu n'allait jamais permettre cela. Et il ne va pas permettre qu'on vous touche.
Il y a une ligne qu'on ne touche pas. C'est parce que vous ne connaissez pas cette ligne. Cette ligne, c'est le Dieu vivant qui vit en vous. C'est parce que c'est lui qui vous a envoyé. C'est lui qui vous dit de faire des choses. Il ne permettra pas qu'on mette la main sur vous. Oh, David a échappé à Saül. Pourtant, quand on lit tous les jours, on dit que c'est David qui avait l'occasion de tuer Saül. Mais la Bible te dit, Saül avait l'occasion. Mais Dieu a usé d'une stratégie pour éloigner Saül de David. Pourquoi? C'est parce que simplement, Saül était encore roi pour le moment. Sinon, il allait le frapper de mort. Ah, Dieu n'est-il pas capable? Il a échappé. Regardez, Jonas a échappé du ventre d'un gros poisson. Tout simplement parce que Dieu a dit au poisson, fais attention, Jonas, j'ai besoin de lui parce qu'il doit aller à Ninive. Donc ta petite faim là, tu la bloques. C'est la limite qui est là. Jonas, c'est la limite. Alléluia. Aman, il voulait le peuple d'Israël. Mais Dieu avait mis une limite là. Quand il a franchi la limite, il a été pendu lui-même. Celui qui franchit la limite, il sera sous la terre et non vous au nom de Jésus. Celui qui franchit une limite pour qu'on vous renvoie, il sera le premier à être renvoyé parce que vous êtes l'élu de Dieu. Celui qui franchit la ligne rouge parce qu'il ne t'aime pas, mais il sera le premier à plier genoux devant toi pour reconnaître que ton Dieu est fort. Alléluia. Ne craignez pas, vous avez le Dieu vivant en vous et en lui, vous êtes fort. Par lui, vous êtes fort. Pour lui, vous êtes fort. Oh, nous sommes là pour sauver son nom. Alléluia. Je n'ai pas dit glorifier, je dis sauver. Sauver parce que nous-mêmes, nous avons le Sauveur en nous. Alléluia. Ne crains pas. Il y a une ligne rouge qu'on ne franchit pas. Il y a une ligne qu'on ne franchit pas. C'est pourquoi quand vous venez me voir, maman, il attend, il dit arrête-moi ça. Il ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas t'arriver. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Mais c'est parce que tu ne savais pas qu'il y a une ligne qu'on ne franchit pas. Au-delà de là, ce n'est pas possible. S'il continue, c'est la mort qui va suivre. Alléluia. La ligne rouge, c'est la ligne que Dieu a tracée entre ton ennemi et toi. Pourquoi? Parce que tu seras combattu. Il dit oui, mais tu combats, pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Alléluia. Aman a été pendu. Parce qu'il a franchi la ligne. Regardez vos vies. Vous êtes là, Dieu est glorieux. Telle chose, Dieu est glorieux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas franchi la ligne que Dieu est glorieux, justement. Sinon, est-ce que nous connaissons ce que l'ennemi prépare pour nous, contre nous? Non. Mais quand tu te lèves matin, tu es en bonne forme. Et puis tu vois l'autre, son visage. Mais c'est parce qu'il a franchi la ligne. C'est de toute façon, on l'a chicoté. Il ne peut pas dire qu'on l'a chicoté. Mais il va rire tous les... tu es béni, oh. Mais vous, ce n'est pas lui qui vous bénit, vous êtes déjà béni. Ça, c'est un semblant. Sinon, il sait que vous êtes béni. Parce que quand il te regarde, il ne voit pas Amandine, il voit le Dieu vivant. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tremble ou bien elle ne tremble pas? Elle pleure ou bien elle ne pleure pas? Bon, elle pleure. Bon, c'est pas grave. Si elle pleure un peu, on va voir. On l'isole pour qu'elle pleure. On l'isole pour qu'elle pleure. Et pendant ce temps, il dit à quelqu'un quelque part, il dit à Adé, il dit Isaac, il dit maman Isaac, maman Tati, papa Tati, arrangez-vous comme vous voulez. Je ne veux pas qu'on franchisse la ligne avec ma servante. Allez-y, ramenez-la à moi directement. Et elle fait demi-tour. Et elle se rend compte maintenant que la parole l'a fortifiée. Mais l'Éternel dit, elle ne devait pas franchir la ligne pour aller de l'autre côté. Mais elle doit rester là. Celui qui arrive à elle, il tombe. Ne franchissez pas la ligne pour sortir par la peur, par le doute, par la crainte. Non, ne franchissez pas. Il vous panique, de sorte que vous sortez, puis chacun fait ce qu'il veut faire. Puis après, il dit, je n'ai pas vu la chose comme ça. Maintenant, on voit la chose venir de loin. Quand il y a un mouvement, n'oubliez jamais, Proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, si tu es un roi pour ton Dieu, la gloire des rois, c'est de chercher à comprendre ces choses-là. Qui peut comprendre ce que Dieu cache, si ce n'est Dieu qui te donne de comprendre ce qu'il cache? En d'autres termes, tu es capable par l'esprit qui est en toi, de faire la différence entre un vent qui souffle, qui vient de Dieu, ou un vent qui ne vient pas de Dieu. Entre une situation qui est en train d'être transformée par la main de l'ennemi ou la main de ton Dieu. Tu dois être capable de faire la différence de toutes ces choses-là. Alléluia. Personne ne franchira la ligne pour arriver jusqu'à vous au nom de Jésus. Celui qui franchit, il connaît la suite.
Battez-vous dans la parole, avec la parole, pour la parole. La ligne est tracée. Vous la verrez si vous avez foi en ce Dieu-là. Vous verrez cette ligne. Beaucoup ne l'ont pas vue parce qu'ils ont peur. Non, mon foyer a pris un coup, ça va, c'est terminé. C'est terminé où ça? Non, mon fils est parti, il est devenu un délinquant, c'est terminé. C'est terminé où ça? C'est terminé où ça? Ne rentre pas dans le jeu pour le rejeter. Ne sors pas de ta coquille. Parce que celui qui ne peut pas t'atteindre, soit il frappe ton fils, soit il frappe ta femme, soit il frappe ton mari, pour que tu sortes, parce que c'est toi qui as la couverture, ou c'est lui qui a la couverture. Mais ne franchis pas la ligne pour te livrer. Laisse-le venir à toi. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton frère, quel est le problème que tu traverses? Quelle est la situation que tu vis? Rappelle-toi que Dieu est en toi. Et si l'Esprit de Dieu est en toi, il y a une ligne qu'on ne franchit pas. N'importe qui ne franchit pas une ligne pour atteindre Dieu. Or, nous savons que celui qui combat dans ce monde contre les enfants de Dieu ne peut pas s'approcher du Dieu vivant. Il ne peut pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Hey, il dit, viens, tu as quitté où? Il dit, je suis allé sur la terre. Il dit, bon, viens, il ne faut même pas aller chercher. Tu vois Job? Tu vois Job? Tu vois Job? Tu vois Job? En vérité, Job qui était couché là, il était le choix de Dieu selon son cœur. Il dit, tu vois Job? Tu vois Job? Satan joue à elle. Il dit, non, c'est parce que tu l'as béni. Il dit, attends, tu as accès. Vas-y. Mais il y a une ligne que tu ne franchiras pas. Sa vie, tu ne la toucheras pas. Parce que cette vie, ce n'est pas pour toi. C'est ma vie à moi. Alléluia. C'est comme ça, le vent va souffler, la barque va trembler, mais elle ne chavira pas parce qu'il y a une main visible qui la tient. Même si tu penses que tout est terminé, c'est pas terminé. Rien n'est terminé. Le jour où tu marches, quand on te pousse, quand tu vas faire ça, avant d'arriver là, on te relève et puis tu comprends pas. Tu dis, oh yes, c'est parce qu'il y a une ligne. Dieu dit, ne franchis pas la ligne, mon enfant. Reviens ici, laisse-les venir à toi. Laisse-les venir à toi. Parce que si tu franchis, tu enlèves ton manteau. Mais laisse-les venir à toi. Je les attends. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis en toi. Celui qui t'attaque, c'est moi, il attaque. Celui qui te combat, c'est moi, il combat. Alors laisse-moi combattre. Je suis l'Éternel des armées. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. Celui qui complote contre vos vies, ne parlez pas. Sa vie sera mélangée. Sa vie sera mélangée. Alléluia. Celui qui s'amuse à vous monter, à vous opposer les uns contre les autres, tout sera renversé dans sa propre famille aussi. Parce que la Bible dit, ne fais pas ce que tu n'aimes pas à ton frère. Si vous connaissez la parole, vous ne devez plus trembler. Vous ne devez plus avoir peur. Celui qui monte les gens parce qu'il ne t'aime pas, parce que j'aime pas Isaac. Je raconte du n'importe quoi sur Isaac. On n'a pas appelé Isaac. C'est un menteur. C'est rentré ici. C'est sorti ici. Isaac reste tranquille. La vie de la personne est déjà mélangée derrière elle-même il y a longtemps. Tous ceux qui vous dénigrent, regardez bien leur vie. Leurs vies sont mélangées. Même quand ils font semblant de l'améliorer, en vérité, les vies sont ternies. Parce que celui qui passe son temps à salir Dieu, en vérité, il se salit. Parce que c'est quelqu'un qui est 3 fois saint. Plus tu caches sur lui, même la salive qui arrive, elle est transformée en beauté. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous inquiète? Il y a une ligne que l'ennemi ne franchira jamais. C'est de là que vient moi ma force. Si je ne suis pas morte, ce n'est pas aujourd'hui on va venir me tuer. Si je ne suis pas morte, si on a pu enlever 2 cm de cancer dans le corps humain de quelqu'un, c'est que ce Dieu-là, il n'y a pas un autre en dehors de lui encore. Il y a une ligne qu'on ne franchit pas. Que Dieu vous donne la force de voir cette ligne-là, qu'elle soit visible au-devant de vous. Et elle le sera aujourd'hui. Parce qu'au départ, vous ne la connaissiez pas. Ou bien peut-être vous l'ignoriez. Mais maintenant, il vous dit, lisez la Bible. Tous mes appelés, tous mes oins ont échappé à chaque fois à toutes les difficultés. Si ce n'est pas toi, on pousse et puis ton genou enflé, c'est toi, on pousse pour te donner crise cardiaque. Si ce n'est pas toi, on pousse. Pourquoi on t'humilie? C'est toi, on pousse. Pourquoi? Mais attends. Mais quand ils finissent, tu es toujours rayonnant. Ils n'ont pas franchi, ils ne peuvent pas franchir la ligne. Ils vont secouer pour qu'il y ait un vent terrible, pour que tu sois paniqué et que tu prennes des décisions n'importe comment.
Mais si tu sais que celui qui est en toi est le meilleur conseiller, il est l'admirable conseiller, il est assis sur son trône de gloire, il dit je règne d'éternité en éternité. Alors si je vis en toi, ne crains rien, ce n'est plus toi qui vis. Ici je suis l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda, le Jéhovah Jireh, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses, le Yeshua Mashiach, l'agneau immolé, l'agneau assis sur son trône de gloire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Juda, l'alpha et l'oméga. Il a tous ces noms. En chaque situation, il utilise un nom pour agir dans ta vie. Et il est le maître des stratégies. Alléluia. 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 Quand je suis allé prier, le Seigneur me dit, regarde, tu as bien agi ma servante, parce qu'ils ont attiré ton fils. Comme j'ai dit, je t'ai dit de lui dire, il sera promu dans peu de temps. Ils ont attiré ton fils, parce qu'ils pensent qu'il va aller agir seul. Il dit, c'est pourquoi je t'ai dit, agis. Parce que quand je suis arrivé, il me dit, mais Seigneur, toi, me disais que moi, je n'avais rien. Comment tu m'as fait vite parler? Sérieusement. Et puis, je priais maintenant pour que mon fils trouve l'argent qu'il faut rapidement. Il faut me voir. J'ai mis le genou. Seigneur, il faut que la carte d'Isaac marche. Seigneur. Seigneur, Seigneur, pendant ce temps, je me disais, Seigneur, tu ne m'as pas dit ça. À moi, tu n'as pas dit ça, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis arrivé à la maison, il me dit, non, c'est ton fils, on cherche, parce que tu as dit qu'il sera élevé. Alors, on l'attend, on l'attend, on l'attend. Mais Tati n'a pas franchi la ligne. Mais quand l'ennemi a franchi la ligne, il y a un pistolero qui est sorti. Il y a des lignes qu'on ne franchit pas. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il soit promis pour qu'on baptise l'église. Il faut qu'il soit promis pour qu'on baptise l'église. Et c'est ça, l'ennemi ne veut pas. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Où? Il faut que maman Tati ait sa société pour qu'on baptise l'église. Il faut que Suzy soit directrice de sa société pour qu'on baptise l'église. Tu dis quoi? Papa Raymond va ouvrir sa société aussi. On va bâtir l'église. Tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Lucie va travailler dans quelques jours seulement, on va l'appeler. Mais il faut qu'on bâtisse l'église. Vous croyez que l'argent va sortir où? Debo, tu vas travailler aussi. On va bâtir. Parce qu'il dit qu'on va poser la première pierre. C'est tout un chacun qui va sortir cet argent. Alléluia. Et puis il dit l'argent viendra de là où ne pensez même pas. Seigneur, il ne faut pas nous faire ça. Alléluia. Alléluia, alléluia. La ligne n'a pas été franchie. Papa Thomas, il dit de te dire la ligne ne sera jamais franchie. Il dit tu ne mourras pas et tu vas faire la dot. Et il dit l'église va t'accompagner dans la dot. Et il dit tu seras dignement représenté. Oh, est-ce que tu connais ce Dieu-là? Il dit ton souci est mon souci. Il dit ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu t'inquiétais pour l'argent. Il dit ne t'inquiète pas pour l'argent. Je suis celui-là même qui donne l'argent. Il dit, si tu crois en moi, je vais te donner. Il dit, tu penses que tu calcules. Excuse-moi, mais c'est ce qu'il me dit. Il dit, tu calcules, tu calcules, tu calcules, tu calcules. Il dit, ne calcule plus. L'argent est déjà là. On va le faire. Oh, il dit, ne calcule plus. Il dit, ne calcule plus. Parce que j'ai dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Il dit, ne calcule plus. Parce que c'est ma décision qui compte. Il dit, ne calcule plus. Parce qu'ici, ce n'est pas une église, mais c'est une famille. Une famille où lui il est le père, où lui il est la mère. Alors il va pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il a dit, un jour j'ai prié, il dit, il y a 2 de tes enfants qui ont dit, il faut un mariage cette année quand même, Seigneur. Il faut un mariage cette année quand même, Seigneur. Il dit, il n'y aura pas un mariage, il y aura des mariages. Il y aura des mariages. Alléluia. Il dit, je vous donne 3 mois. Je vous avais donné 3 mois. Regardez seulement de quoi je suis capable. Je vais ramener vos enfants. Je vais ramener vos fils. Je vais ramener vos filles. Je vais ramener tous ceux qui sont perdus. Parce que je sais que... Oh Seigneur, tu es vivant. Il dit, regardez seulement. D'autres vont quitter cette nation sans même vous en rendre compte. Les gens vont quitter votre nation. Il dit, ils vont quitter la nation parce que je les emmène. Oh yes. Il dit, je suis là. Et ce que je dis, je le fais. Ce que je dis, je le fais. Il dit, il va agir. Il vous a donné 3 mois, jour pour jour. Il dit, jour pour jour, vous allez être des cadres, des diplômes. Oh, j'entends diplomate. Oh, il va ouvrir des voies. Il dit, même les plus petits de cette communauté sera béni, sera élevé. Il dit, regardez, je vous envoie des pasteurs. Mettez-vous derrière Madame Boga. Il dit, regardez, mon esprit va la saisir maintenant. Il dit, regardez, j'ai choisi. Regardez José, il te remet maintenant son onction. Il dit, je t'ai choisi depuis longtemps. Qu'est-ce que tu attendais? C'est le moment. Il dit, l'heure est venue où des véritables adorateurs de mon saint nom seront là. La ligne ne sera pas franchie. Oh, parce que je me suis levé pour vous.
Il dit, je me suis levé pour vous. Il dit, qu'est-ce que les hommes ont dit? Mettez-vous derrière Inès. Mettez-vous derrière Inès. Mettez-vous derrière elle, vite. Il dit, regardez ce que je vais faire d'elle. Reçois. Il dit, j'agis. Je n'ai pas besoin qu'un homme m'utilise, mais j'agis dans la vie de mes enfants. Il dit, j'agis dans la vie de mes enfants. Il dit, je vais vous positionner. Je suis celui qui est. Il n'y a de Dieu que toi seul. Personne ne franchira la ligne pour vous atteindre. Personne. Ce que les humains ont dit, je transforme cette chose. Il dit, maman José, regarde ce que je vais faire pour toi. Il dit, regarde ton cœur. Je décharge ton cœur maintenant. Je décharge ton cœur maintenant. Il dit, mes serviteurs ne sont pas tristes. Mes serviteurs ne sont pas tristes. Mettez-la devant parce qu'il va la projeter. Il dit, l'heure est venue. L'heure est venue. Ou ceux qui ont voulu franchir la ligne pour vous ramener sur des chemins qui ne m'honorent pas. Je vous repositionne. Il n'y a de Dieu que lui seul. D'abord, tu veux travailler? Il dit, regarde ta main droite. Il dit, ta main droite, j'ai tout mis dans ta main droite. Il dit, j'ai tout mis dans ta main droite. Qu'à partir de maintenant, cette main, tant qu'elle ne touchera pas des serviteurs de Dieu qui sont cachés, il dit, il va les révéler. Il va te les révéler. Il dit, la stérilité n'aura pas de secret à tes yeux. La stérilité n'aura pas de secret à tes yeux. Mettez la main sur sa main droite, car le Seigneur va agir. Amandine, c'est le moment, mais depuis longtemps tu traînais. L'Éternel dit, j'ai empêché les gens de t'atteindre pendant longtemps. Mais maintenant, elle ne peut pas s'asseoir. Il va la secouer encore, parce que l'heure est venue. Il dit que ses adorateurs, ses serviteurs, ses servantes doivent se mettre devant lui, parce que vous pensez qu'on vous atteint. Il dit, vous n'avez pas... Oh, vous allez m'appeler et je suis là. Il dit, je suis là. Il dit, Déborah, tu vas travailler. Tu vas travailler. Mais je t'ai dit, voici ce qui t'empêche de parler. Allez, il te donne maintenant l'onction. Hein? Il dit, à partir du moment où ta bouche va s'ouvrir. Il dit, ouvre ta bouche maintenant. Ainsi que José aussi, ouvre ta bouche pour prêcher l'évangile. Il dit, évangéliste, Dieu, Déborah.